Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, le mieux possible. Voilà. Alors, on se retrouve pour un petit tuto de cartes. C'est pas une carte difficile, vraiment, c'est une carte facile. C'est une histoire de pliage et de découpage, comme d'habitude, vraiment très très simple. Évidemment, vous pourrez la décliner dans tous les styles, vintage, shabby, clean et simple, ce que vous voulez. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est ces trois styles-là, mais évidemment, il y a plus de styles que ça, hein, voilà. Je pars sur ce bloc 15-15 de chez Action. Si vous utilisez autre chose, évidemment, je ne vous ai pas dit qu'il faut faire absolument avec le même que moi. D'accord? D'ailleurs, en prenant ce bloc, je me tire un peu une balle dans le pied puisque je vais devoir du coup m'enquiquiner un tout petit peu plus. Mais bon, c'est pas grave. Donc, parce qu'en fait, en prenant des blocs 30-30, du coup, c'est plus facile au niveau de la découpe, tout simplement. Mais c'est pas grave. Je prends un morceau uni qui mesure 18 par 13. D'accord? Un morceau uni qui mesure 18 par 13. On va d'ores et déjà, à l'aide d'un crayon à papier, d'une règle, marquer en bas et en haut dans la longueur. Ah, évidemment, j'avais oublié de prendre la règle et le crayon à papier, sinon c'était trop facile. Donc, vous savez qu'on est sur une longueur à 18. Donc, on va prendre en haut et en bas dans la longueur et on va marquer le milieu, donc à 9 cm, évidemment. D'accord? À 9 en haut et à 9 en bas. D'accord? Ensuite, je vais choisir la partie qui sera en haut et la partie qui sera en bas. Et donc, en partant du bas, je vais mesurer 10,5. D'accord? Donc, en partant du bas, 10,5 d'un côté et 10,5 de l'autre côté. Toujours en partant du bas. D'accord? Donc, je vous montre les points que cela nous fait. Au milieu de la longueur en haut, au milieu de la longueur en bas, à 10,5 en partant du bas de chaque côté, ici, par là, pardon, vous le voyez, et là. Ok, on est bien? On continue? Maintenant, je vais me servir de mon quadrillage pour être bien droite. Et je vais partir de chaque point que j'ai mesuré, qui est à 10,5 du bas. Et je vais venir mesurer 4,5 cm. D'accord? Donc 4,5 cm de chaque côté. Je fais un petit point, comme ça. Pareil de ce côté. C'est comme ça. Je vérifie parce que j'ai fait... Voilà, c'est parfait. Du coup, je viens de rajouter 2 points comme ceci. Ok? Je me suis servi du quadrillage, rien de compliqué. Si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez même venir tracer, donc tracer ici, du bord à 4,5 simplement, comme ceci, et du bord à 4,5 comme ceci, de ce côté. D'accord? Après quoi, vous allez rejoindre les points qu'on a fait ici et celui du haut au milieu de la longueur, comme ceci. Je vais vous montrer, pas de panique. Vraiment, il vous suffit de vous servir d'une règle, d'un crayon à papier, d'écouter les mesures que je vous ai données, et puis vraiment, c'est très très simple. D'accord? Vous voyez? Ça nous fait ça. Là, on est à 10,5 du bas, de chaque côté. Ok? Après quoi, de ce point de 10,5, je suis venue mesurer 4,5 cm qui vont ici. Et de là, j'ai rejoint le point ici au milieu, des deux côtés. C'est pas compliqué, vous êtes d'accord? Bon. Avant de couper, je vais faire la chose suivante. Je vais venir avec mon massicot marquer des plis. D'accord? On ne se trompe pas de gamme, 4, ça pourrait être sympa. Donc, on va d'abord plier, marquer un pli du milieu de chaque côté. Alors, j'ai les doigts sales, pourtant, j'ai encore rien fait. C'est juste que j'ai enlevé une mousse et elle était pleine d'encre. Je vais marquer un pli qui va du milieu du bas au milieu du haut. D'accord? Donc, à 9 de chaque côté. D'accord? Donc, mon pli. Je ne suis pas vraiment à 9 là. Si, j'y suis? Ouais, j'y suis. On y va, je marque. J'appuie pas trop. Ok, donc on a marqué notre pli. Est-ce que vous le voyez? Je ne suis pas certaine. Il est là. Voilà, d'accord? Après quoi, je vais marquer un pli qui va partir du centre, du milieu du bas, donc à 9, jusqu'ici, au point qu'on a marqué tout à l'heure à 10,5. Vous vous rappelez, on a marqué un point qui partait du bas de 10,5, il est là. Et bien, on va marquer un pli qui part du milieu ici
jusqu'au point de 10,5 et ce, de chaque côté. D'accord? Là encore, c'est pas compliqué. Il faut juste pas se tromper, comme j'allais le faire. Donc, on prend le point à 10,5 d'un côté et le milieu en bas de la longueur. Ok. Et on vient marquer notre petit pli, tranquillement. Et on le fait de chaque côté. Ok, tranquillement, calmement. Donc, le milieu en bas de la longueur et 10,5, le point qu'on a marqué à 10,5 sur le côté. D'accord? Donc là, on a déjà tracé, marqué 3 plis. Un qui est au centre et 2 qui sont ici sur les côtés. D'accord? Il me reste 2 plis à marquer qui vont être tout simplement du milieu, qui vont partir du milieu du bas de la longueur, comme tout depuis le début, et qui vont venir jusqu'ici, jusqu'au 4,5, jusqu'au point qu'on a fait ici à 4,5 du bord. D'accord? Donc de la même façon, je place. Alors là, c'est un tout petit peu plus pénible parce qu'on n'a pas découpé. D'accord? Donc, pour être sûr, moi, je vais faire un petit point ici à 4,5 en haut. Pour être sûr de ne pas me tromper, je vais vous montrer. Hein, parce que je n'ai pas encore découpé. Et je n'ai pas découpé pour être sûr de ne pas me tromper, justement. Parce que c'est plus facile de découper quand on a un rectangle que quand on a déjà une forme avec des que vous disais-je, avec des formes justement, avec des pointes et des coins et des trucs. D'accord? Donc j'ai remarqué mes points ici à 4,5 en haut et en bas. Et je vais venir plier donc du bas au milieu ici, d'accord, jusqu'à mes pointes ici qui sont à 4,5. Mais je me suis mis un point de repère en haut pour être sûr de ne pas me tromper et pour pouvoir justement bien le placer. De bien le placer sur mon tapis ici, d'accord? Et en même temps, je vous dis ça, mais il n'est pas vraiment là. Donc, non, on va faire plus simple. Ouais, j'allais faire comme ça, mais non. C'est une erreur, à mon avis. Vous savez ce qu'on va faire? On va plutôt faire un... Autant pour moi, hein, d'accord? On va plutôt faire un trait comme ça. Ouais, c'est mieux, parce que sinon, j'étais pas au bon endroit. Avec le crayon à papier, j'étais pas du tout au bon endroit, en fait. Désolée, vous voyez, je vous ai dit une bêtise. En fait, j'ai marqué comme si je venais du bas, là, justement, où je dois aller jusqu'à mon point qui est à 4,5. Sauf que je n'ai pas marqué au milieu, j'ai pas besoin. C'est la partie ici qui m'intéresse pour pouvoir le placer sur mon massicot. Suis-je claire? Donc, je vous montre. Hein, d'accord? Les traits, là, en fait, parce que j'ai mis à 4,5, c'est pas le cas. En fait, parce que nous, on est en diagonale. Là, 4,5, c'est si j'étais à la perpendiculaire. D'accord? Perpendiculaire à ma ligne du bas. J'espère que vous comprenez. C'est-à-dire que je ne m'étais pas bien placée, hein, tout simplement. Donc, je rectifie, pas grave. Hein. Et comme ça, je vais pouvoir bien placer sur mon massicot. Je vais vous montrer que vous voyez bien. Du coup, ici, j'ai le milieu du bas. Et je viens placer, grâce au petit trait que je viens de placer ici, il est là. Est-ce que vous allez le voir? Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir. Hein. J'espère. Alors, attendez, je vais peut-être tourner tout simplement. Attendez, je vais le placer et je vous montre. Ici et là, d'accord? Hop, je vous montre. Voilà, du coup, j'ai placé mon milieu du bas ici. Et là, le trait que je viens de faire, c'est juste pour avoir le repère pour mettre sur la ligne du massicot. Est-ce que vous le voyez? Pas du tout. Je sais pas si vous voyez. Là, vous êtes où? Là, vous êtes en bas. D'accord, donc le haut, il est là. C'est là. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Je suis très sceptique sur ce coup-là. Alors, je vais essayer de tenir quand même, parce que je tiens à ce que vous le voyez. Oui, parce qu'il y a toujours... il peut toujours y avoir une personne qui n'a pas compris et le but c'est que tout le monde comprenne. Ok? Vous le voyez mon trait là? Il me permet d'être dans la rainure, tout simplement. Voilà, on arrive. Allez, donc je place sur ma rainure, hein, comme ça, et je viens hop, faire mon marquage de plis, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai plus besoin du massicot, je ne crois pas pour l'instant, je l'aurai besoin après. Du coup, on a fait ça comme pli. Est-ce que vous les voyez tous? On en a un au centre et puis on en a deux qui partent comme ça, un peu comme des rayons de soleil. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Donc maintenant, eh ben, je vais venir découper tout ce qui est au crayon à papier ici, donc avec une paire de ciseaux, tout bêtement. D'accord. Voilà. On est là, donc je coupe. Hop. Faites bien au crayon à papier, sinon après vous ne pouvez pas gommer. Hein. Même s'il y a toujours moyen de cacher, je sais. Voilà, c'est quand même mieux d'éviter de se... Quand on peut éviter de se donner travail un pour rien.
c'est toujours mieux. Voilà. Et voilà. Du coup, ça nous donne ceci comme forme. D'accord? Ça, mes petites chutes, je les garde. Elles pourront bien me servir à quelque chose. Je vais trouver ma petite gomme blanche. Surtout, hein, faite avec une gomme blanche. Et je viens gommer comme ça les éventuels restes de crayon à papier. Comme ça. Voilà. Et maintenant, il y en avait un en bas. Et maintenant, voilà, vous voyez bien. Donc, on peut commencer à marquer nos plis si on le souhaite. Ça nous fait un premier pli au milieu, comme ceci. Un deuxième pli ici. Un troisième là. D'accord? Et pareil de l'autre côté. Quatrième et cinquième. D'accord? Voilà, vous les voyez bien. Ça nous fait quelque chose comme ça. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien maintenant, on va s'occuper d'habiller notre papier. Puisqu'au départ, on avait un morceau qui faisait 18 par 13. On va travailler par moitié, disons. Et on va prendre deux morceaux qui font... du coup, la largeur, c'est plus que 9. Donc, on va prendre 8,5. Et la longueur qui est au maximum, c'est celle-ci. Elle est à 13. On va la prendre à 12,5. D'accord? Donc, 8,5 par 12,5. Je vous montre. Alors, je vous dis 2, mais je pense que ce sera 3. D'accord? De 8,5 par 12,5. Donc, on reprend le massicot. Là, c'est du papier qui est très fin, vu que c'est un bloc très fin. Donc, on fait attention de ne pas faire de bêtises. On choisit, donc, 8,5, c'est comme ça. Donc, on y va. Je prends 8,5 comme ça. Je ne vais pas appuyer trop fort. Voilà, 8,5. Et 12,5. Ça, c'est fait. Évidemment, on ne jette pas nos petites chutes, parce que ça, c'est des petites chutes très régulières, qui, je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai, qui peuvent nous permettre de faire plein de choses. Ensuite, eh ben, je prends un autre morceau de 8,5, toujours, je choisis dans quel sens. Allez, celui-là, 8,5 par 12,5. Là. Donc voilà, j'ai pris deux morceaux de 8,5 par 12,5 qui en réalité représentent en fait la taille de notre morceau de départ moins un demi-centimètre sur les côtés. Pour l'instant, on va faire... Ah non, j'ai rangé, mais non, je l'ai pas. On va continuer comme ça. Donc, vous vous rappelez qu'ici, ici, on a plié... non, on n'a pas plié. Ouais. Ici, en fait, c'est comme si on avait pris au milieu. Vous êtes d'accord? C'est comme si on avait plié au milieu. Mais bon, ça va pas être évident à faire. Donc, on va prendre... Ouais, on va faire différemment. On va faire très simplement, ce que je crois que... Voilà. On va prendre notre crayon à papier. On va placer notre papier en mode matage. C'est-à-dire qu'on laisse 2 petits millimètres de chaque côté. Comme ça, vous le voyez. Hein, je vous montre. Allez, on va faire en mode matage, comme ça. Et puisqu'on a les plis qui sont marqués, on va venir... faire une petite marque au crayon avec à 2 mm avant le pli. Ici, qui est là. Donc, ce sera ici. Et ici, avant la pointe, c'est-à-dire par là. D'accord? On va rejoindre ces deux points. Donc, il y en a un là. Et un. Je le vois déjà plus. C'est ça qui est terrible. Le problème du crayon à papier, c'est qu'on ne voit plus après. Enfin, moi, je suis bigleuse. Ah ben, il est là, oui, effectivement. Donc, on va faire un trait plus grand. Qu'à cela ne tienne. Voilà. Et donc, je viens marquer comme ça au crayon à papier. Hop, vous voyez? Est-ce que vous le voyez? Oui, je suis sûre que vous le voyez. Ensuite, eh ben, on va découper. Voilà. D'accord? Donc, celui-ci, il viendra là. Ouais, j'ai bien travaillé. Autosatisfaction. Toujours, toujours, toujours. Après, moi, je vais... Alors, je vous ai dit 2. Vous voyez, finalement, je pense qu'on sera sur 4 papiers. Donc, en fait, je vous ai, ce sera... parce que sinon, ça ne va pas faire l'effet que je veux. Ensuite, je vais garder mon papier. Il est dans ce sens-là. Et je vais venir faire celui du milieu. Comme ça. Donc, celui du milieu. Pareil, on garde un effet de matage de 1 ou 2 mm. D'accord? Donc, là, concrètement... je vous avoue que c'est quand même pas aussi facile à faire que le coin qu'on vient de faire. Donc, on est là.
Donc lui, déjà pour commencer, il va pas aller jusqu'en bas tout de suite si on ne lui met pas. Donc on va faire comme ça. Donc ici, j'enlève 2 mm du haut. Ici, c'est bon, on peut le mettre par là. Par contre, maintenant, il faut que je trouve comment marquer. Alors, mon point qui est là. Et bien, tout simplement, je vais retourner mon papier. Hein, et puis, sauf si je me suis trompée, mais bon, je ne devrais pas trop m'être trompée. Ça fait quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. Il est où mon papier? Il est là. Là, hop, je retourne, j'ai fait là. Et du coup, après, il faut aller jusqu'en bas, tout simplement. D'accord, donc là, je vais faire comme ceci. D'accord. Comme ça. Voilà. Et bien sûr, c'est pas fini. Non, non, non. Hein, ce serait trop facile. Donc, toi, là en haut, j'ai envie de vous dire que c'est bon. On pourrait rester comme ça. Alors, attendez. En fait, j'ai eu un problème de vue vraiment qui devient assez chiant. On va pas se mentir. C'est le mot. Donc là, je viens d'ici à ici. Donc, je vais venir tracer. Vous voyez, j'ai pris après en repère. Pardon, vous voyez pas. J'ai pris en repère en haut ici, j'ai fait un petit point. Et ici. Voilà. Et je vais venir tracer. Après, quand il y a des toutes petites chutes comme ça, vous pouvez tout à fait faire des découpes dedans avec vos perfos ou vos die. Et puis, ce qui reste après en micro-chute, hein, vous les découpez en tout petits morceaux et vous les mettez dans votre seau de chute. Voilà. On n'a pas non plus des micro-chutes tout le temps. D'accord? Donc là, ça me fait un trait. Je viens couper. Voilà. Alors, j'aurais pu vous faire des mesures et tatati et tatatouin. Je ne l'ai pas fait. Oui, je sais. D'accord. Donc là, on en est ici. J'ai mon morceau de là. J'ai celui-ci qui est là. D'accord. Donc maintenant, je vais venir utiliser celui-ci. Donc, je vais prendre une autre feuille de bois parce que, en fait, je veux un effet... Oh, bah, vous me direz, je peux peut-être me servir de cette chute que j'ai là. Et on va voir ça. Donc, j'ai... Ah non, elle n'est pas assez large. Que diable. Je dis, non, elle n'est pas assez large. Donc, bien sûr, moi, je garde toutes mes petites chutes. Alors, une autre feuille de bois. Est-ce que j'en ai? Yes. Alors, feuille bois. Donc, on a dit 8,5 par 12,5. On ne se trompe pas dans le sens du motif, évidemment. 8,5 par 12,5. Voilà. Ça, c'est fait. Après quoi, je reviens ici. Et bien, faire pareil. Parfois, sauf que cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. Donc, je place. En gardant toujours le petit effet de matage hein, d'un côté et de l'autre. Je prends mon crayon à papier. Donc ça, c'est la partie la plus facile à faire. Hein, c'est clair. Je marque un trait au crayon papier ici et un là. Je viens les rejoindre. Là et là. Ok. Je coupe. Voilà. Ça nous fera donc celui-ci. Et pareil que tout à l'heure, on va venir faire celui-là. Donc, vous savez quoi? On va pas s'embêter. Normalement, celui-là, c'est le même que l'autre. D'ailleurs, j'aurais pu faire ça ici aussi, pareil. Hein, mais bon. Je vais tester, voir si ça fonctionne. De faire, en fait, celui-ci. Donc, s'il va dans ce sens-là, il faut qu'il soit comme ça. Dans l'autre sens. Donc, je vais venir, en fait, tout simplement... le marquer directement sur mon morceau. Puisque j'en ai déjà fait un. Je vais pas me rembêter à venir faire. Par contre, il faut bien le mettre à l'envers, sinon vous n'aurez pas le papier dans le bon sens. Hein, d'accord? C'est pour ça que je l'ai retourné. Lui, il vient là. Lui, je l'ai marqué. Je l'ai détouré finalement. Et puis voilà. Voilà. J'aurais pu le faire tout à l'heure pour celui-là. Je ne l'ai pas fait, vous avez vu. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Maintenant, il nous reste plus qu'à faire ces deux-là. Eux, par contre, je vais vraiment les faire avec ce papier. Sauf que, faut pas que je me plante. Mais bon, j'en ai encore un là aussi que je peux utiliser aisément.
Donc, on va prendre celui-ci. D'accord. Hop, hop, hop. Donc, je vais enlever mes morceaux là. Voilà, ce qui me gêne. Donc là, je suis sur ceux qui sont intermédiaires là. Hein, d'accord. Alors, on va prendre... on va prendre comme ça, écoutez ma foi. Donc, je vais prendre ici pour pas gaspiller. Mais d'un autre côté... bah non, je peux pas faire comme ça. Donc, on va faire différemment. On va faire comme si on matait la partie entière. Je marque mes points ici à 2 mm du bord. Ok. Et après, lui, il vient là. Donc, je viens ici. D'accord. Donc là, j'ai marqué aux 2 points là. Je vous montre. Vous voyez. J'ai marqué en haut les points vraiment à 2 mm du bord de là et là. Et en bas, en fait, j'ai bougé mon papier et je l'ai marqué dans la pointe, ici. D'accord. Ce qui fait que j'ai plus qu'à rejoindre mes points du haut à celui du bas. Tac. Voilà. Faut vraiment pas se compliquer, c'est facile, hein, j'insiste. On essaie de ne pas gaspiller, comme ça on se servira de la chute pour faire l'autre côté. Donc, mon morceau, c'est celui-ci. D'accord. Il est parfait. Et maintenant, d'accord, il vient là. Maintenant, je vais le retourner et venir le mettre ici sur mon papier. Pour, comme je l'ai fait tout à l'heure pour l'autre morceau, pour détourer. N'oubliez pas de le mettre à l'envers. Sinon, vous n'aurez pas le bon sens de papier. D'accord? Parfois, il faut savoir ne pas se compliquer la vie. Donc, lui, il vient là. Et lui, je viens couper. Voilà. J'ai eu la tremblette d'un coup, là. Et hop. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, il vient là. Oui, yes. Alors, je n'ai pas effacé le crayon papier. Donc, je vais le faire tout de suite. Mais là, tout de suite, comme ça, j'ai décidé de faire un petit effet vintage en ancrant les bords. Donc cette partie-là, ceux qui n'aiment pas le vintage, bah, vous ne le faites pas. Vous utilisez votre papier directement comme ça. J'enlève quand même le crayon papier. J'aurais pu le laisser vu que je vais mettre de l'encre, mais je l'enlève. Voilà. Donc pour ce faire, je prends un doigt éponge. Je prends mon encre Distress Ink, la Vintage Photo. D'accord, qui n'est plus très ancrée. Ouais, c'est la Vintage Photo. J'ai vérifié. Donc ça, c'est mes papiers qui vont normalement. Donc lui, il vient là, c'est bon. Et lui, il vient là. Normalement, c'est ça. Donc, je viens ancrer ma base. Alors, c'est un ancrage léger quand même. Hein. C'est juste pour donner un petit effet vintage. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une carte vintage. Je sais que vous êtes un bon nombre à les aimer. Alors, bon. Voilà. Très bien. Donc, on est mardi. C'est la carte du mardi. C'est donc, je suis là pour depuis quelques jours. Je suis plus ou moins... alors, moins que plus, mais enfin, voilà. Le planning des tutos, de mes tutos, mon propre planning, hein, bien sûr, mon auto-planning. Je vais faire pareil avec mes morceaux à motif. D'accord, donc je vais finir toute seule, histoire que je ne vous fasse pas ça pendant 10 minutes avec vous. D'accord, donc je les encre légèrement, juste pour vraiment donner un petit effet vieilli, vintage, que nous aimons tant. Alors par contre, là c'est du papier fin, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Hein. Voilà, ça c'est bon. Et d'ailleurs, je vous montre tout de suite. Je les encre et au fur et à mesure, je les colle. D'accord? On y va. Je ne sais pas quel nom a cette carte. Je ne sais pas. Je vais voir si je le trouve. Sinon, eh ben, je lui mettrai un nom à ma sauce. Souvent, on vous donne des noms anglais en plus. Je trouve ça dommage quand bien même. Je trouve que ce serait bien quand même que on se mette à mettre la traduction, quoi, tout simplement, puisqu'il y a quand même des mots pour traduire. N'est-ce pas? Je dis ça, je dis rien. Voilà, comme ça. Ok. Et puis, bah, je vais faire pareil avec le reste. J'encre, tac,
comme ça. Du coup, je vais avoir les doigts marrons. Et ensuite, je colle. Je fais ça avec tous mes morceaux et je vous reprends. Allez, je vous reprends. Alors, je suis désolée, la luminosité est assez particulière parce qu'en fait, il fait très beau. Je vais pas vous mentir, j'ai beau mettre des choses sur les fenêtres, j'ai pas de volet moi à mon atelier, j'ai que des rideaux et actuellement j'ai des nappes sur les fenêtres pour contrer le soleil. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà, on en est là, d'accord. Donc, concrètement, après, il faut bien sûr remarquer correctement les plis de notre carte, d'accord, qui va se présenter comme ceci. Voilà, je vous montre ça, hein, elle se présente comme ceci. Ça me fait penser à un truc, mais le mot me vient pas. D'ici la fin de la vidéo, il me viendra peut-être. Voilà, comme ça. Donc, quand on le présente comme ça, et quand on l'ouvre, elle est comme ça. Ok, voilà la carte dans l'état. Donc, fermée, elle est comme ça. Ouverte, elle est comme ça. Je vais quand même un peu ancrer, pardon. Chacune de mes petites arêtes là. Déjà en plus, c'est mieux. Hein, je vous le dis tout de suite parce que quand vous avez ancré ailleurs, bah, de l'encre, il y en a partout. Voilà, donc tout simplement avec mon doigt éponge, je viens comme ça. Donc n'hésitez pas à bien marquer vos plis parce que moi je ne l'avais pas encore fait jusque là. Et bon, bah, du coup, il y a besoin. Hein. D'accord, on y va, on marque nos plis, on ancre bien. Tac, tac, il manque celui-ci. Et après quoi, vous pouvez faire une petite déco succincte ou plus marquée, c'est vous qui voyez. Hein, pour ma part, elle sera succincte. Parce que les papiers font le travail, j'ai pas besoin d'en rajouter. Voilà, je trouve. Donc, on va prendre une petite chute qu'on a de tout à l'heure du morceau qu'on a enlevé du départ. D'accord. Et je vais prendre une chute en pointe comme ça. D'accord. Pareil, je vais venir gommer le trait de crayon. Flûte. Hop. Je vais trouver un petit sentiment tout rikiki qui rentre là-dedans. J'en ai toujours des sorties. Hein. Tiens, j'ai mon que j'ai pas utilisé depuis longtemps qui est là. Voilà. Alors, tac, il est là. Hop, qui rentre parfaitement. Dans l'idéal, est-ce que je mets comme ça ou ouais, comme ça. Allez, on va faire ça. On va le mettre. Ou bien je le fais tenir là. Ouais, là, c'est pas mal aussi. Alors, du coup, je vais prendre, par contre, cette fois-ci, de l'encre noire. Vous prenez ce que vous avez hein, comme encre, bien sûr. On n'a pas forcément les mêmes. C'est normal. Voilà, je vous montre ça. Et puis, après, on va ancrer quand même notre... Donc là, vous voyez, je ne la retravaille pas, ma chute. Hein, je la garde telle qu'elle. Et je viens reprendre... Je fais attention parce que mon encre noire est plus longue à sécher qu'il n'y paraît. Je ne vais pas tout fringuer. Donc, je casse le côté blanc de mon papier en ancrant un petit peu comme ça avec mon doigt éponge. Voilà. Et écoutez, on est plutôt pas mal. Donc, maintenant, je vais venir la coller avec les toutes petites chutes comme ça. Elles servent. Hein, la preuve en est. Je vais coller, vous savez quoi, au pistolet à colle chaude. Comme ça, ça donnera un petit peu d'épaisseur, un petit peu de volume et c'est pas plus mal. Voilà. Donc, je vous rappelle que la carte, elle se présente comme ceci. Ça fait penser à je sais pas trop quoi, mais ça fait penser à un petit quelque chose de très sympa. Je sais plus, je voulais le dire, hein, mais je sais plus comment on l'appelle. Bref, après, vous pouvez aussi mettre comme ça, enfin, vous voyez. Moi, à l'arrière, je vais pas la couvrir parce qu'on est sur du vintage, mais ça y est, sachez que j'ai taché l'arrière forcément en utilisant de l'encre. Hein. Donc là, par contre, je viens la coller uniquement sur la partie ici, et donc avec la colle chaude. C'est-à-dire que je ne la colle pas sur deux pans, mais sur un seul pan. Oui, c'est froid. Sur un seul pan, hein, d'accord? Sur celui-ci. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, on va y arriver. Mon pistolet à colle chaude a toujours un petit peu de mal à chauffer. Je ne sais pas comment il fait dans l'atelier là. Je ne vois pas de là. Je ne sais pas s'il fait 13 ou 14. Mais bon, dehors, il fait des bonnes températures. Sachez qu'à la base, on est dans le jardin en train de travailler. J'ai fait pause pour venir faire ma vidéo. Il doit être 2 h de l'après-midi.
Donc voilà, donc je viens placer, j'espère, ouais c'est bon, je viens placer ici, ouais plutôt par ici, allez, je vous montre mon sentiment. Je n'ai mis qu'un petit peu de colle chaude ici, ça fait du volume et surtout ça ne dépasse pas sur les autres pans, c'est ce que je voulais, d'accord, comme ceci. Ok, donc vous verrez mieux dans la miniature. Je vous invite à être attentif aux miniatures hein, quand il y a des cartes. Vous verrez mieux évidemment dans la miniature le positionnement de la carte, etc. Donc moi je mets que ça, mais après est-ce qu'on met que ça vraiment? Bon, allez, j'ai craqué, j'ai été chercher des fleurs. Honnêtement, j'étais pas partie sur ça. J'étais partie pour faire 2 tamponnages avec des tampons et les découper. Mais le temps me manquant, je vais partir sur la solution de facilité. Donc, j'ai attrapé des roses en papier, hein, comme ceci. J'ai pris dans les tons qui vont évidemment avec ma création. Je vais enrouler les quetouilles de chacune. J'en ai pris beaucoup. J'ai pris, je crois, 3 verts, 3 bleus et 2 dorés. C'est les couleurs hein, qu'il y a sur la... Enfin, le vert non, mais ça se marie bien avec, donc tout va bien. Voilà, donc j'enroule les quetouilles. Je vais voir, je pense que je vais en placer un petit peu comme ça sur le bas ou comme ça, je sais pas trop. On va voir. J'ai aussi pris des feuillages que j'ai pris dans des bouquets comme ça. Hein. Ce sont des bouquets qu'on achète tout fait. Et ça vous revient bien moins cher que d'acheter autrement. Après, sinon, bah, tout simplement, vous prenez vos dies et vous faites avec des dies feuillage. Hein. J'en ai plein, j'avoue que je ne le fais pas. Ou il faudrait que je m'en découpe d'avance. C'est un peu de la fainéantise de ma part. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est une question de gain de temps, tout simplement. Mais voilà, vous comprenez, j'en suis sûre. J'ai aussi pris un petit ruban que j'avais froissé et j'ai fait un petit nœud comme ça. Donc voilà, je vais voir comment je vais faire ça. Voilà, j'ai trouvé, ça ressemble à une grenouille. Quand on la voit, c'est une carte grenouille, tout simplement. Donc, du coup, j'ai positionné différemment. Parce que, voilà, du coup, ouais, j'ai dit, je sais, j'arrête pas de dire du coup. Je ne vais pas pouvoir faire avec vous le collage parce que, ben, plus de temps. Parfois, on est obligé de faire la partie plus technique avec vous. Donc, je vais venir mettre comme ça mes fleurs. J'ai repris d'autres feuillages et puis je colle et je vous montre. Voilà, ma petite carte est terminée. Clairement, j'aurais pu ajouter des demi-perles ou peut-être que je le ferai si vous le voyez dans la miniature, c'est que je l'aurais fait. Donc voilà, c'est notre petite carte grenouille. Je sais pas si c'est le vrai nom, mais moi je vais l'appeler comme ça. Donc j'ai fait un petit amas avec 3 roses de couleurs différentes. J'ai mis mes feuillages et j'ai mis mes petits nœuds. J'en ai fait 2. J'ai fait vraiment pareil des 2 côtés. J'ai vieilli le ruban en y passant tout simplement mon doigt éponge. Évidemment, du coup, je m'étais trompée. C'est pas grave. Notre sentiment, on le replie comme ça. Donc si vous voulez pas avoir la même mésaventure que moi, parce que c'est une erreur, hein, c'est pas grave. Là, si j'arrache, je vais flinguer le papier, donc je ne peux pas. Mais bien sûr, vous le placez ailleurs, c'est pas un problème. Et donc voilà notre petite carte grenouille. Je trouve ça très sympa. D'accord. Bien entendu, vous écrivez votre petit mot à l'arrière. Ça se plie très bien. Ça prend la même place qu'une carte normale. Et puis voilà, hein, d'accord. Donc ça c'est de ce côté, ça c'est de l'autre. C'est pour ça que je vous dis carte grenouille. Voilà. Je vous embrasse et à très vite.